Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance pour le week-end des 21 et 22 octobre. Vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle et puis ça vous permet aussi, ces tirages express, d'aller voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également votre Vénus parce que ça reste des tirages relationnels ou sentimentaux. Nous allons commencer par les balances puisque nous sommes dans la date anniversaire des balances. C'est d'ailleurs le dernier jour, le 22, où certaines balances fêteront leur anniversaire. Donc très très bon anniversaire pour les personnes qui fêtent leur anniversaire le 21 ou le 22 et bien évidemment à toutes celles qui ont déjà fêté leur anniversaire ici. Alors on va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire, mes chères balances. Eh bien écoutez, nous avons un très très beau tirage, puisque déjà si vous avez une question, on a un oui. On vous dit oui, la réponse à votre question est oui. Sinon, comme on a la réconciliation à côté, on vous dit oui, vous allez vous réconcilier peut-être après un long temps d'arrêt, après un long temps de pause ici. Alors, sous ce oui, nous avons la lune, hein, l'idée d'être à l'écoute de vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est modifié pendant la précédente nouvelle lune hein, qui a eu lieu le week-end d'avant. Ou peut-être qu'on vous parle de la prochaine pleine lune, hein, peu importe. En tout cas, on vous dit vraiment de vous mettre à l'écoute de vous ici, hein, vraiment sur ce week-end. Parce que là, il va y avoir pas mal de choses. Soit c'est vous qui allez garder des pensées cachées, soit c'est quelqu'un qui va garder des pensées cachées ou secrètes. Mais ça n'empêche pas la réconciliation parce qu'on vous dit bien ici que vous allez être en présence de votre moitié sur ce week-end. Et on vous dit que les choses vont bouger et avancer. Donc pour moi c'est ça. Ça permet de dépasser un temps de pause et ça permet d'aller vers un vrai renouveau. On peut vous parler bien évidemment d'une personne bélier, taureau, gémeaux, mais cette énergie de printemps, c'est cette énergie de nouveau départ. Après la pause, on redémarre ici. Hein. Ouais, on redémarre mais on reste un peu en surface, on veut de la légèreté, on veut du plaisir, on veut de la joie et on veut du bonheur sur ce week-end les balances. Alors, mes chers scorpions, nous avons la rencontre ici, hein, soit la nouvelle personne qui arrive, soit une personne que vous attendez de voir depuis un moment parce qu'on vous parle de la période de 3 mois, d'une période de 3 mois. On vous dit que cette rencontre, vous voyez quelqu'un vraiment hein, visuellement, il y a vraiment une idée de succès autour de ça. On vous dit vraiment par rapport à cette rencontre, tous les espoirs sont permis. Pourquoi? Parce que vous avez un renouveau ici, et un très très beau renouveau, puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes. Donc là, pour moi, il y a un très très beau week-end pour vous, mes chers scorpions. Hein. Alors, sur la rencontre magnifique, hein, on a l'attirance mutuelle, l'attraction, il y a quelque chose dans les deux sens. Sur les espoirs, les succès, où on vous dit que tout est permis, on a l'amour, on a le contrat, le mariage dans l'air. Et sur cette transformation, on vous dit que vous allez vers de la chance. Et on vous dit d'oser, il faut saisir votre opportunité ici, les opportunités qui peuvent se présenter. Je m'arrête là parce que le tirage est sublime. Alors, mes chers Sagittaires, vous avez le consultant, vous le savez, a priori pour le moment c'est vous, peu importe votre genre. On a le karma. Alors soit c'est le karma, les choses, les façons de faire qui reviennent, soit on vous parle vraiment d'un lien ou d'une relation karmique. Mais on sent que sur ce week-end, il y a des masques qui vont être portés. Hein. On va peut-être pas assumer ce lien très fort, ou alors on se méfie. On se méfie parce qu'on a peur d'être trompé ici. Hein. On va voir d'un peu plus près, mes chers Sagittaires, pardon. Alors, sur vous, hein, magnifique, hein, on a le bonheur, la vie en rose, la happy end, tout va bien sur ce week-end. Par rapport à ce passé ou ce karma, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit des façons de fonctionner ou des personnes, on sent que vous allez vous élever et vous apaiser par rapport à ça. Hein. Ouais, magnifique, vous faites bouger les choses, vous faites avancer les choses. Mais il y a quelqu'un qui porte un masque. Je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous. Dans tous les cas, on vous dit que le changement donne des ailes et qu'il va y avoir une très belle transformation. Bah ouais, voyez, relation karmique, âme sœur. Mes chers Sagittaires, il y a un lien très très fort avec la personne en face de vous. Hein.
Ok, alors nous avons, mes chers serpentaires, le choix, l'idée de prendre une décision avec son âme. On a également la transformation qui vous parle d'un renouveau, d'un changement qui donne des ailes, et on vous parle aussi de dépendance, hein. C'est toujours des dépendances malsaines, qu'elles soient affectives, à des produits, peu importe, hein. On vous dit bien que sur ce week-end, il va y avoir un choix, il va y avoir des décisions à prendre, hein, pour pouvoir vraiment changer les choses. Peut-être que c'est pour vous libérer d'une forme d'addiction, d'une forme de dépendance ici. Alors, sur les choix, nous avons, mes chers serpentaires, la rencontre. Donc pour moi, c'est ça, hein. C'est faire le choix de voir ou de revoir quelqu'un ici, hein. Vous attendez peut-être depuis un moment, et là, on vous dit qu'il faut vraiment prendre prendre une décision avec votre âme ici, hein. Parce que de toute façon, vous êtes protégé avec la carte de l'ange gardien, hein. Là, ouais, vous êtes vraiment protégé. Puis on vous parle de mariage, il y a de l'appui ici, hein, sur ce week-end. Sur cette transformation, c'est magnifique. Non seulement on vous dit que le changement donne des ailes, mais on vous parle de la période de l'été, de cette atmosphère chaleureuse, détendue, ou éventuellement d'une personne cancer, lion ou vierge ici. Ouais. Et pour moi, il y a vraiment beaucoup d'ancrage, hein. Sur ce week-end, il y a une stabilité, il y a quelque chose de très chouette. Et sur ces addictions, finalement, c'est pas quelque chose de très, voilà, de très dérangeant, puisqu'on a la chance et on vous dit d'oser ici. Alors, mes chers Capricornes, nous avons l'été avec les signes Cancer, Lion ou Vierge, où on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. On a des invitations, hein, des invitations à sortir, des invitations qui sont à venir. En tous les cas, c'est quelque chose de très agréable. Alors là, si vous êtes célibataire, mes chers Capricornes, on vous dit allez-y, parce qu'il pourrait y avoir du coup de foudre dans l'air, hein. Sinon, on peut dire que autour de cette invitation, il risque d'y avoir un peu de colère, un peu de tension. On va voir d'un peu plus près. Alors, sur l'été, nous avons la lune, hein. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous, hein, sur ce week-end, hein. Ouais. Alors peut-être vous n'êtes pas obligé de vous isoler complètement pour être à l'écoute de vous ici. Peut-être que vous pouvez accepter ces sorties, ces invitations ici, hein, parce qu'on vous dit qu'il vraiment il y a une attirance réciproque, une attirance mutuelle. Et il y a des possibles projets de vie commune ici, des projets très importants, hein. Pour moi, s'il y a de la colère, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des pensées, des choses qui sont cachées, et ça met en colère. Si c'est un coup de cœur, bah, c'est un coup de cœur qui va amener à une liaison plutôt discrète et secrète ici, hein. Ouais, soit avec une personne bélier, taureau, gémeaux, soit que ce soit de la colère ou que ce soit un coup de cœur, on vous annonce bien que ça va déboucher sur un nouveau départ, hein. Il y a une reprise de vitalité ici, hein. Si vous rencontrez quelqu'un, attention quand même, parce qu'on vous parle d'un amour éphémère ici. Alors, nous avons, pardon mes chers Verseaux, la fidélité. Nous avons le coup de foudre et nous avons le succès. Alors là, on vous parle avec la première carte de la famille. La famille, j'ai l'impression, va être très importante sur ce week-end, ou en tout cas des liens, des personnes ici que vous connaissez depuis longtemps, qui sont comme votre famille, hein, sur qui vous pouvez compter ici, hein. Ouais, voyez, on vous dit bien que vous êtes protégé, hein. Si vous êtes marié, c'est bien sûr votre famille que vous avez construite. Mais dans tous les cas, que ce soit par rapport aux liens ici qui sont là depuis longtemps, par rapport à votre famille, il y a quelque chose qui est très protégé ici. Alors là, on a le coup de foudre, hein, qui peut me parler d'un coup de colère ou d'un coup de cœur. Qu'est-ce que c'est que ce coup de foudre? Non, moi j'ai l'impression que c'est comme si ce qui va vous énerver en fait c'est d'avoir cette sensation d'être mis en pause, en stand-by ici, hein, voyez. Alors que vous allez vraiment vouloir un renouveau, vous voulez que les choses avancent, voyez, et on vous dit que le changement donne des ailes, donc vous voulez aller vers un changement très positif, mais ça stagne et ça vous met en colère. Néanmoins, on vous dit bien qu'il y a le succès et on vous dit que tous les espoirs sont permis ici, hein. Là, soit par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, hein, ou ça c'est vous, hein, mes chers Verseaux, à vous d'adapter, hein, ou une autre personne Verseau. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il y a du succès et vous pouvez vraiment oser, hein.
Ouais, parce que là, si vous pensez qu'il y a des masques portés, si vous vous méfiez de quelqu'un, et ben c'est là où vous pouvez oser sortir de ce temps de pause, sortir, terminer un cycle ici. C'est ça ce week-end, vous terminez un cycle, hein, mes chers Verseaux. Alors, mes chers poissons, vous avez le jeune homme superficiel, vous avez la transformation, hein, avec un renouveau très positif, puisque c'est un renouveau ici qui vous donne des ailes, et on a la chance, hein, qui vous dit d'oser, que la chance est une opportunité, il ne faut pas hésiter ici à la provoquer. Alors, ce jeune homme superficiel, mes chers poissons, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Est-ce que c'est vous? En tous les cas, il y a quelqu'un qui se montre très agréable, qui va pas au fond des choses, au fond d'une chose peut-être en particulier. Et alors, je ne sais pas si c'est vous, quelqu'un en face, mais en tout cas, on sent que ça obsède quelqu'un, hein. On n'arrive pas à lâcher sur cette idée de superficialité. Ouais, voyez, oui. Pour moi, c'est quelqu'un en face de vous, hein. Et, et ça vous obsède parce que c'est comme si vous voyez les choses ici, vous voyez avec l'amour envoûtant et passionnant, vous ressentez les choses, et vous voyez en fait cette superficialité en face de vous, ouais. Mais ce qui est très très chouette, c'est que vous voyez sur cette transformation, on a le printemps qui nous parle aussi de renaissance, de renouveau, de reprise de vitalité, et pour moi j'ai l'impression que cette situation sur ce week-end, elle va vraiment se modifier ici. Alors on peut vous dire que si vous avez quelqu'un qui est bélier, taureau ou gémeaux en face de vous, on peut vous dire que c'est par rapport à cette personne qu'il va y avoir un renouveau ici, hein. Et pourquoi un renouveau? Parce que c'est très très beau, hein. Vous avez la carte de l'âme sœur, hein. Bon, vous savez que je maîtrise pas trop ces notions. En tout cas, on vous dit tu es en présence de ta moitié. Et juste après, on vous parle de chance. Donc franchement, ça va être un très très beau week-end ici, magnifique. Chance, réconciliation. Voilà, pour moi, on va sortir d'une période d'isolement, hein. Ce problème de dialogue, pour moi, c'est la même chose que ce jeune homme superficiel. On arrête de garder les choses et tourner les choses en boucle dans sa tête. Ce week-end, on en parle, on se réconcilie. Il y a quelque chose de très très chouette. Alors, nous avons, mes chers béliers, le consultant ici, hein. Vous le savez, peu importe votre genre, pour moi, ça me parlerait de vous, sauf si on a la consultante, et puis de toute façon, vous adaptez, bien évidemment. Pour moi ici il y a une envie, hein, une envie d'être en union, en relation ici, ou alors vous êtes déjà dans une union. Alors soit c'est une envie qu'on va mettre en pause, hein, pardon, cette envie d'union, soit c'est justement au sein d'une relation, on a besoin de prendre un peu de recul pour réfléchir un peu à la situation ici. On va voir d'un peu plus près. Ouais, c'est ça. Voyez, vous avez peut-être envie de vous ancrer dans une famille, dans un lien pérenne ici, de vous engager en couple, mais en face de vous, j'ai l'impression qu'il y a un refus ici, hein, sur ce week-end. Il y a un refus et c'est pour ça que du coup, ça met un peu les choses en stand-by et puis on garde un peu ses pensées pour soi. On a du mal à s'exprimer ici, hein. Ouais. Ouais, ouais, soit on a du mal à s'exprimer par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire en face de nous, soit on a du mal à s'exprimer par rapport au besoin de lâcher prise sur quelque chose ici, hein. Ouais, voyez, non à la guérison. Il y a quelque chose qui ne va pas vous apaiser ce week-end, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer, mes chers béliers, mais là, il faut lâcher prise, hein. Vous allez avoir du mal, hein. Ouais, parce que vous allez être beaucoup trop instable là. Et on vous dit oui. Si vous aviez une question, on vous dit oui. Ici, la réponse à votre question est oui. Sinon, on vous dit un oui à quoi? Ouais. Ben, c'est comme le secret, la superficialité, on reste en surface, et j'ai l'impression que c'est parce qu'on va être un peu instable sur ce week-end, hein, mes chers béliers. Alors, mes chers taureaux, vous avez le signe de l'automne, hein, la saison, pardon, de l'automne, hein, donc la saison dans laquelle nous sommes, mais qui nous parle également des personnes nées à l'automne, c'est-à-dire les balances, les scorpions ou les sagittaires. Pour moi, ça peut également vous parler d'un détachement ici. Il y a un détachement sur quelque chose, vous voyez, avec le karma. Le karma peut nous parler de façon de faire, de façon de fonctionner qui reviennent. Et j'ai l'impression qu'on lâche prise justement ce week-end sur ça, sur une façon de fonctionner ici.
Mais on sent, vous voyez, juste après, vous avez la cigogne qui vous parle de naissance. Il peut y avoir un gros projet, comme un projet de vie commune. Alors, soit vous êtes avec une personne balance scorpion sagittaire et c'est vraiment un lien très fort, un lien karmique, et vous allez plus loin avec un projet vie commune, grossesse, hein, à vous d'adapter. Ou alors vous lâchez prise, comme je disais, sur une façon de fonctionner par rapport à votre émotionnel, par rapport à votre relationnel ou à votre sentimental. Et ça vous permet justement la naissance, une grosse naissance de quelque chose de nouveau ici. Pour moi, il y a des personnes là vraiment qui lâchent prise là par rapport à quelqu'un de leur passé, hein, donc ça vous concerne surtout si vous avez une personne balance scorpion sagittaire comme je vous disais, et on se met vraiment à l'écoute de soi pour se rendre compte des choses qu'on a l'habitude de reproduire ici. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a une grosse renaissance ici. Ici on vous parle même d'une naissance, hein, parce qu'il y a une guérison. Tout ça, ça vous permet de vous apaiser. Vous vous apaisez sur ce week-end. Voyez, vous vous reconnectez vraiment à l'amour vrai, à l'amour véritable. Alors comme je dis souvent, hein, l'amour inconditionnel, c'est l'amour des parents aux enfants. Ici, on a la cigogne. Est-ce qu'il n'y a pas votre famille, le relationnel, les enfants qui seront présents ce week-end ici, hein. Sur le lien karmique, on a la lune, hein, on vous demande d'être à l'écoute de vous, hein, vraiment sur ce week-end, justement par rapport aux façons de fonctionner ou aux liens que vous avez avec quelqu'un. Parce que là, on vous dit que les choses risquent de changer, hein. Là, on vous dit que les choses risquent de bouger et avancer. Ou alors, certaines personnes vont réfléchir à une question de déménagement, puisque là, on a le déménagement qui est là également, puisqu'on parle d'un projet éventuellement de vie commune. Dans tous les cas, c'est quelque chose de très très agréable, puisque vous allez ici vers une guérison. Les communications vont vraiment s'apaiser. Il y a quelque chose... ouais, voyez, c'est ça. Les communications vont s'apaiser, on laisse tomber la colère ici, voilà. On dit non à la colère clairement ici. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons le point d'interrogation, hein, qui nous parle de doute, de recul ici nécessaire, de réflexion par rapport à l'idée d'une transformation, d'un changement plutôt positif, mais par rapport à cette transformation ou alors par rapport à vos questionnements, vous êtes en surface ici, vous restez ce jeune homme superficiel qui se montre agréable mais qui ne va pas au fond des choses. Bien évidemment, ça peut être quelqu'un en face de vous, hein, on verra, mais pour le moment, je dirais ça, hein. Alors, sur le doute, nous avons des blessures, on a le cœur blessé. Pour moi, vous pouvez avoir des hésitations, des doutes ce week-end à cause de blessures, voilà, soit dues à la personne en face, soit ça vous rappelle d'autres blessures. Et attention, parce que vous risquez de vous isoler, vous n'allez pas en parler, parce que vous avez du mal, hein, j'ai l'impression ici, à exprimer ça. Et c'est peut-être pour ça, hein, qu'on vous dit qu'il va y avoir une transformation agréable, parce que il y a l'idée de passer à un niveau au-dessus ici. Ouais. Il y a l'idée de passer à un niveau au-dessus. Et en plus, voyez mes chers Gémeaux, on parle de vous ou d'une autre personne Gémeaux ou d'une personne Bélier ou Taureau. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit que vraiment, vous allez pouvoir retrouver une vitalité, redémarrer un nouveau cycle, même si on se montre un peu en surface. Alors attention, est-ce qu'on voit du monde? Est-ce qu'il y a une rivalité ici? Non, moi j'ai plutôt l'impression qu'on va communiquer avec beaucoup de monde, hein, sur ce week-end. Et c'est peut-être pour ça qu'on va se montrer un peu léger, un peu agréable. Et là, on peut vous dire que vous restez en surface par rapport à l'idée d'un détachement que vous avez entrepris ou que vous essayez d'entreprendre ici, hein. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à ces communications que vous allez rester en surface, hein. Ouais, c'est ça, vous voyez. Là, on a carrément le couple, hein. Attention, ici, au sein d'une relation, peut-être qu'on ne va pas aller profondément au fond des choses. Alors, peut-être que c'est très bien comme ça, hein, mais peut-être questionnez-vous ici si ça vous va. Alors, mes chers cancers, vous avez un magnifique tirage. Nous avons la carte de l'aimant, hein, qui nous parle d'une attraction mutuelle, d'une attirance dans les deux sens. Il y a vraiment quelque chose, on vous parle d'une alchimie. On a ensuite l'amour, hein, avec les anneaux qui nous parlent d'union, de couple, de mariage dans l'air. Et on a la famille, la stabilité ici, la relation stable qui dure dans le temps.
Ce week-end, ça va être franchement hyper sympa, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide, beaucoup de stabilité, enfin, que vous soyez en relation ou pas, voilà, votre famille va être très importante, une personne va être très importante, un lien amoureux va être très important ici. Alors donc sur l'attraction ici nous avons le on-off. Oui, il y a une attirance mutuelle ce week-end, peut-être même avant, hein, mais on voit bien qu'avec cette carte de l'instabilité ici, ça peut être une relation un peu yo-yo, attention, hein. Ouais, on vous parle de quelqu'un du passé ici, hein. Soit vous avez des nouvelles ici de quelqu'un du passé, soit c'est vous hein, qui reconvoquez le passé, vous y pensez, ou il y a vraiment quelqu'un du passé qui revient, peut-être pour une mise en union ici. Alors attention parce qu'on a l'attraction, mais on a aussi les dépendances, hein. Donc ça peut être une dépendance affective, comme ça peut être une dépendance à d'autres produits. Donc attention ici que ce soit pas une dépendance affective qui... Ah, alors j'en ai deux, mais j'ai le oui surtout. Waouh! Alors là, je vous les montre, hein. Alors elles étaient collées, donc faites attention ici, il faut vraiment réfléchir, est-ce que c'est de la dépendance affective ou est-ce que c'est votre âme sœur que vous avez en face ici, hein. Et pour moi c'est ça cette instabilité de pas trop savoir ici, hein. Parce que vous voyez avec la carte de l'encre, soit il y a votre famille qui va être très présente sur ce week-end, soit il y a vraiment une relation très importante, mais soit cette relation elle est cachée ici hein, avec la liaison discrète, soit c'est une relation autour de laquelle on n'arrive pas ici à communiquer, on garde ses pensées pour soi hein, tout simplement. Et encore une fois j'ai deux cartes collées et là on parle de vous hein, mes chers cancers avec la carte de la consultante, vous le savez hein, peu importe votre genre, et vous allez faire preuve de hauteur, vous allez faire preuve de maturité sur tout ça ici et de bonne réflexion, et c'est peut-être pour ça les pensées secrètes, vous voulez peut-être pas imposer finalement votre réflexion ou des choses comme ça. En tous les cas, bon, ça risque d'être un week-end plutôt sympa. Attention quand même à l'instabilité. Il y a cette idée du passé et attention surtout aux addictions ici. Alors, nous avons, mes chers lions, nous avons la chance, où on vous dit d'oser, hein, parce que la chance est une opportunité. Nous avons l'élévation, hein, avec l'idée de passer à une étape supérieure, et nous avons la rencontre. Donc là, on vous dit que vous risquez de voir quelqu'un, et puis ça risque vraiment de très très bien se passer sur ce week-end. Alors, vous voyez, sur cette chance, nous avons un signe, balance, scorpion, sagittaire, où on vous dit que la chance, hein, c'est vraiment d'oser vous détacher de quelque chose, d'oser lâcher prise ici, sur une situation, sur quelque chose, pour justement aller vers la vie en rose, aller vers le bonheur, vers la happy end. Vous voyez, entre la chance et la happy end, il y a vraiment quelque chose de très chouette, donc osez ici lâcher prise, hein. Pour moi, vous allez être vraiment très très bien, vous allez vous sentir vraiment bien sur ce week-end, et c'est ce qui va vous permettre ici de passer un peu à une étape au-dessus, malgré ici le fait de ne pas aller au fond des choses, de ne pas exprimer forcément ça. Voyez, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face, ce jeune homme? Je sais pas. Mais pour moi, cette superficialité, vous voyez, là-dessus, on a des addictions. Donc pour moi, c'est peut-être juste ça ici. On rentre peut-être pas dans des discussions par rapport à des problématiques pardon, de dépendance. De toute façon, on sent que vous êtes complètement obsédé par rapport à l'idée de voir ou de revoir quelqu'un. Et là, vous allez voir cette personne, hein, clairement, là... Ouais, magnifique. Vous voyez cette personne, il y a des communications, il y a quelque chose de très chouette, hein. Ouais, magnifique. Vous voyez, et vous avez la réconciliation. On se réconcilie, on se voit, il y a quelque chose de très chouette. Je vais peut-être juste clarifier ici les dépendances et le jeune homme superficiel. Ouais, vous voyez par rapport, c'est ça, on reste en surface par rapport à une façon de faire, à une façon de fonctionner. Et peut-être que justement on essaye de lâcher prise depuis un moment sur ses addictions, etc. Et si on a la réconciliation, peut-être que justement les choses vont s'apaiser sur ce week-end. Alors, mes chères vierges, nous terminons par vous et vous avez le cœur blessé avec les chagrins. Vous avez un signe ici en face de vous, Capricorne, Verseau, Poisson, où on vous dit que ce cycle, hein, justement, de chagrin, de déception, voire de froideur, risque de prendre fin sur ce week-end.
Pourquoi? Parce qu'on a l'amour véritable juste après. Donc on vous parle d'un amour inconditionnel. Bon, vous le savez, souvent pour moi, l'amour inconditionnel, c'est plutôt l'amour des parents aux enfants. Alors soit c'est ça qui va vous apporter, vous aider à sortir de toute cette période, soit justement vous vous reconnectez à l'amour de vous-même ici, hein, tout simplement. Alors, sur ce cœur blessé, nous avons le jeune homme superficiel. Donc on sent que vous ne parlez pas, vous restez en surface, vous n'exprimez pas à quel point ici j'ai l'impression vous êtes blessé ou déçu. Mais on voit, hein, pour moi, voyez, on vous parle de la lune. Hein, il y a pu y avoir quelque chose là qui a démarré au moment de la précédente nouvelle lune, hein, il n'y a pas très longtemps. Ou alors on vous conseille d'être à l'écoute de vous. Ok, vous voulez pas en parler, vous voulez rester en surface là-dessus, mais ça ne veut pas dire de ne pas faire le travail, vous, de votre côté. Parce qu'on voit que par rapport à cette personne Capricorne Verseau Poisson, ou par rapport à cette fin de cycle, il y a des doutes, hein, il y a besoin de prendre du recul ici. Hein. Ouais, bon, là vous ressortez ici, hein, donc le jeune homme superficiel, c'est peut-être quelqu'un en face de vous ici qui a été blessé, ou alors qui vous a blessé simplement par justement cette impression de rester en surface ici. Du coup, ça a pu créer un moment de froid, ce qui amène à des doutes et à des hésitations. Mais voyez, là, c'est vous hein, qui êtes dans ce froid, c'est vous qui êtes dans ces doutes et ces hésitations. Mais regardez, sur l'amour inconditionnel, nous avons la transformation. Et c'est le papillon, hein, donc c'est vraiment le changement qui donne des ailes, c'est vraiment un changement très positif ici. Hein. Bon, là on a vraiment le couple en surface. Hein. C'est comme si finalement vous répondez à la superficialité par de la superficialité, voyez, plutôt que d'essayer d'aller au fond des choses ou d'amener la personne à aller au fond des choses. Non, et puis avec la patience ici, c'est comme si oui, vous pouviez continuer pendant longtemps ici à jouer le même jeu ici. Donc attention mes chères vierges. Hein. Ouais. De toute façon, on vous dit que vous avez beaucoup de chance, hein, donc ne vous inquiétez pas trop ici. Hein. Et puis on a la carte de l'âme sœur, donc il y a un lien très très fort ici avec la personne en face de vous. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire, voilà ce que je pouvais vous dire à tous. Hein, d'ailleurs, pour le week-end des 21 et 22 octobre, bah écoutez, moi je vous souhaite un merveilleux week-end, je vous envoie plein d'amour. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous si ça n'est pas fait, commentez, likez, tout ça, tout ça. Je vous dis donc à bientôt et je vous envoie encore plein d'amour. Au revoir.